sommes en 2730 après JC. L'humanité est dévastée par une guerre nucléaire dévastatrice. Retournée à l'âge de pierre, la population entièrement décimée et dirigée par un tyran démoniaque. Hassan le sanguinaire. Son règne est sans merci, sous prétexte de la seule issue pour la survie de l'espèce. La population lui est entièrement soumise, car il a en sa possession un objet messianique qui lui procure un pouvoir illimité. Mais une résistance se met en place, avec comme chef Yassine Azurus. Réprimer chaque jour qui passe, mais avec un seul objectif: voler l'objet messianique et ainsi délégitimer le pouvoir en place. Attrapez-moi ce profanateur! Ah putain, lâchez les chiens de garde! Depuis le début de l'histoire de l'humanité, et notamment la révolution agricole, l'être humain est à la recherche du confort, du bien-être, de l'amélioration de son quotidien, avec notamment l'aide de la technologie. D'où la domestication du chien de berger par exemple, des bœufs pour pousser la charrue, des chevaux évidemment, et de la bétail en général. Toutes ces domestications étaient au service de l'homme. Et c'est là qu'on entre dans le nerf vif du sujet. Et justement, nous allons parler d'une technologie révolutionnaire que même les plus grands utopiste de l'histoire de l'humanité n'auraient jamais pu prédire, que même les plus grands théoriciens du futur n'auraient jamais pu imaginer. Une technologie qui fait passer James Bond pour un amateur. Une technologie qui fait passer Batman. Ok, pas Batman. Une technologie. Vous l'aurez deviné. Je parle bien sûr du smartphone. Aussi appelé téléphone intelligent, mais quelle technologie extraordinaire! Un véritable ordinateur, appareil photo, machine à écrire, navigateur du web, GPS, dictaphone, boussole, géomètre, reconnaissance vocale, faciale, radio et téléphone dans notre poche, mesdames et messieurs. Oui, vous savez bien entendu, dans notre petite poche. Mais qui veut lancer les enchères, mesdames et messieurs? Qui est partant combien? Vous commencez. En termes de bien-être et d'amélioration du quotidien, on n'a pas fait mieux depuis. Et bon, on n'a pas fait mieux depuis quelque chose. Mais alors, où est le problème, me diras-tu? Eh bien, il n'y en a pas, mon cher ami. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des opportunités. Et j'aimerais, très chers amis, que l'on se pose la question face à cette technologie. Qui domestique qui? Qui sert qui est le serviteur? Et qui est le maître? Qui sert qui quand on passe notre temps à charger son téléphone jusqu'à 100%, quitte à ne pas sortir de chez soi? Qui sert qui quand on le sort pour chaque événement que l'on doit vivre a priori? Un événement que l'on doit expérimenter, cet outil vient alors s'imposer dans cette activité car il doit le vivre avec nous, quitte à le vivre avant nous. Voici la nouvelle position désastreuse que cet outil nous fait adopter chaque jour. Les conflits conjugaux que cet outil qui devait a priori nous rapprocher engendre, la culpabilité et l'éternelle déception que les réseaux sociaux nous imposent dans la perpétuelle recherche de la perfection avec filtre. Cet outil entre dans notre psyché. Le selfie, ce geste a priori anodin dont la tendance en a vu succomber plus d'un. Il n'est pas question ici de dire que l'outil est néfaste. Il est question ici de remettre en cause notre rapport à lui. Qui est le serviteur et qui est le maître? Mais mes très chers amis, avant d'être maître d'un outil,
soyons maîtres de nous-mêmes. C'est la fin de la vidéo, c'est un plaisir d'être de retour chez Inside. À la prochaine les amis. Hey, 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 hey.